et bienvenue dans cette formation sur la gestion des libellés au sein de Gmail. Alors, vous connaissez sans doute sur vos anciens clients de messagerie ce qu'on appelait les dossiers. Les dossiers ont un petit peu changé de nom dans Gmail et s'appellent des libellés, et nous allons découvrir pourquoi ça s'appelle des libellés, ça s'appelle pas des dossiers. Mais gardez en mémoire que le principe des libellés est pratiquement identique à la gestion des dossiers. Alors, je vais prendre par exemple un mail que je vais ouvrir ici. Changement de domaine, et ce mail-là, je souhaite le classer dans un dossier. Donc je vais prendre ici l'outil de gestion des dossiers, et je vais dire, par exemple, je vais le classer dans un dossier qui s'appelle OVH. Et il me propose de le créer, tout simplement, parce qu'il me dit, il n'y a pas d'autres libellés pour l'instant, mis à part les libellés par défaut que nous reverrons après. Mais ici, nous avons donc pouvoir créer un libellé OVH. Donc il me demande de créer mon libellé, je fais créer. Hop. Donc ici, on voit tout de suite dans la partie gauche, mon libellé OVH a été créé. Si je clique dessus, et ben je découvre que le mail que j'ai mis dedans a été basculé et se trouve bien dans le dossier. Donc voilà, donc je vous laisse faire de votre côté le même exercice, c'est-à-dire créer un dossier, ouvrez un mail, et vous allez créer un libellé, et ainsi vous allez pouvoir voir la manipulation. N'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause, le temps de faire les exercices, ça sera beaucoup plus profitable que si jamais vous faites simplement la regarder. Vous voilà de retour, donc vous avez créé votre premier libellé et vous avez classé votre premier mail dans votre premier libellé. Donc je vais revenir sur ma boîte de réception, il se trouve que j'ai plein d'autres mails à classer et pour l'instant on va utiliser vraiment une méthode classique de client de messagerie et je vais prendre mon mail. Donc en fait ici je viens me positionner sur le petit trait, je prends mon mail et je fais glisser, donc il me marque déplacer une conversation et il me fait déplacer le mail. Alors j'ai aussi la possibilité d'en sélectionner plusieurs, de les prendre par le côté, et ici je vais déplacer 6 conversations. Et on voit, alors c'est vrai que j'avais beaucoup de mails, et on voit tout à fait que ça s'est parfaitement déplacé. Je vais continuer, et je vais prendre ces 3 là, voilà, et je les déplace dans mon dossier. Quand je vais voir ici dans mon dossier, je retrouve avec tous mes mails. Alors pourquoi est-ce que le premier est lu, et alors que les autres ne sont pas lus? Tout simplement parce que le premier, je l'ai ouvert avant de le classer, et les autres, je les ai simplement pris et déplacés dans ce dossier. Je vous laisse faire la même chose de votre côté, mettre cette vidéo sur pause, et on se retrouve juste après que vous ayez fait l'exercice. Vous voilà revenu, nous allons donc continuer l'exercice. Tout simplement, cette fois-ci, nous allons découvrir une fonctionnalité et une particularité de Gmail. C'est la possibilité d'avoir un mail dans plusieurs dossiers, ce qu'on appelle dossiers, mais en fait ce ne sont pas des dossiers, ce sont des libellés. Donc c'est ça qui fait la particularité de Gmail, c'est que j'ai la possibilité de classer des mails dans plusieurs dossiers. Par exemple ici, je vais prendre un mail, prenons celui-ci. Ça concerne la société Floody, et bien tout simplement ce que je vais définir, je vais dire que je vais aller classer ce mail dans la société Floody. Alors si je passe par l'outil ici de gestion des dossiers, et je vais dire que ça concerne à la fois OVH et puis ça concerne aussi Floody, je suis un peu embêté parce que simplement, ici c'est l'outil de gestion des dossiers, des libellés, ou des dossiers si vous préférez, déplacés. En fait, je vais utiliser l'outil qui est à côté libellé, et ici je vais dire, par exemple, je veux le créer dans OVH, et puis je veux aussi le créer dans Floody. Et je vais créer Floody. Donc il me demande même procédure tout à l'heure. Voilà, je vais au passage le mettre aussi dans OVH, je vais appliquer, et voici donc mon message dans la partie haut du message ici. On voit que mon mail est en boîte de réception, puisque la boîte de réception est un libellé, on va voir ça tout de suite après, et que ici il est bien classé dans mon dossier Floody, et il est classé dans mon dossier OVH. Le principe étant que le mail est unique, c'est-à-dire ce n'est pas une copie qui a été faite, c'est le même mail qui se trouve dans les deux dossiers. Alors si par exemple ici je vais donc voir dans Floody, je trouve bien mon mail changement de DNS, et ici si je retourne dans OVH, je trouve bien mon mail, désolé, il y a une petite absence, je trouve bien mon mail, il était en bas marqué en non lu, comme quoi mon changement de DNS de floody.fr a été fait, donc le mail est à la fois dans la boîte de réception et à la fois dans Floody. Voilà, donc maintenant je vous laisse faire la manipulation. Bien, maintenant que ceci est fait, je vais supprimer mon mail
Alors, dans Floody, j'ai bel et bien mon mail. Si je vais dans OVH, j'ai bien mon mail. Et si jamais je prends ici et que je supprime mon mail, il me dit que ça a été placé dans la corbeille, j'ai l'information. Et ici, si je retourne dans Floody, je n'ai plus de mail. Quand je supprime le mail, tout simplement, je supprime le mail, vu qu'il est unique, je le supprime dans tous les dossiers dans lesquels il était. Maintenant, je vais retourner dans ma corbeille. Ah, il y a beaucoup de mails dans ma corbeille. Je vais prendre celui-là et je vais le remettre dans ma boîte de réception. Voilà, c'est fait. Je retrouve mon mail ici. Quand je regarde mon mail dans Floody, je me rends compte qu'il est à la fois dans Floody, qu'il est à la fois dans la boîte de réception et à la fois dans OVH. Dans Gmail, il y a ce qu'on appelle des libellés par défaut, qu'on va trouver ici sur la partie gauche de votre écran. On a boîte de réception, c'est un libellé. Message suivi, c'est un libellé particulier. Important, message envoyé, brouillon. Et ensuite, dessous, vous trouvez vos propres libellés. Ensuite, en cliquant sur le petit plus, comme j'ai fait tout à l'heure, on a la possibilité d'avoir des libellés particuliers qui sont l'accès au spam et l'accès à la corbeille. Je reviens ici, donc ici je suis dans ma boîte de réception et je me rends compte que mon message est à la fois le libellé Floody et le libellé OVH. Et ben par exemple, je vais prendre tous ces mails là et par exemple je vais dire je veux les mettre dans le dossier OVH. Donc je veux pas les déplacer, je vais les laisser dans ma boîte de réception et je vais leur mettre le libellé OVH. Et ben ils seront à la fois dans ma boîte de réception et à la fois dans mon libellé OVH. Maintenant, j'ai la possibilité de mettre en relief ces informations-là par rapport à leur classement et affecter une couleur. Par exemple, OVH, j'estime que c'est parce que j'ai un travail à faire dessus ou une validation à faire dessus, peu importe. Je vais attribuer la couleur violette au dossier OVH. Donc ici, rien ne se passe. Mais par contre, quand j'arrive ici sur ma boîte de réception, étant donné que je les ai pré-classés dans mon dossier OVH, et bien tout simplement, je vois mon OVH en couleur. Alors, il y a un grand choix de couleurs. J'avoue que je les ai pas comptés. Alors c'est vrai que quand je arrive là aussi, comme il est classé des deux côtés, ici je vais voir, j'en ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, j'ai 20 couleurs par défaut. Il est possible d'assigner ses propres couleurs, mais il est aussi possible de supprimer la couleur. Bah, je ne veux plus que ça soit mis en relief. J'enlève, alors c'est sur Floody, c'est raté. Je vais ici et je vais supprimer la couleur. Et voilà, mon OVH est devenu gris. Alors, je vais remettre un petit peu de couleur, je remets en violet, voilà, c'est fait. L'avantage d'avoir préclassé mes mails, c'est quoi? Tout simplement, quand je vais prendre mon mail ici, je vais lire, mener les actions que j'ai à faire par rapport à ce mail, et ensuite je vais simplement venir ici, l'archiver. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais l'archiver? D'abord, il a disparu de ma boîte de réception, d'accord? Et il s'est automatiquement mis dans mon dossier OVH. Tout simplement, c'est le mail qui est là. Voilà. Tout simplement, je l'ai changé de place. Donc, pareil, je vous laisse créer des libellés, affecter des mails dans la boîte de réception à des libellés directement, les archiver pour qu'ils disparaissent automatiquement de votre boîte de réception, et mettre en couleur. Ah, c'est à vous. Voilà, donc vous avez manipulé les libellés et déplacé vos messages dans les libellés, classés dans plusieurs libellés. Alors nous allons voir qu'il est possible de créer des libellés, mais il est aussi possible de créer une arborescence de libellés pour pouvoir faire un classement automatique. Pour cela, je vais donc désélectionner tous mes mails pour l'instant. Ok, et je vais prendre par exemple, j'en prends au hasard, Emmanuel par exemple. Ce mail-là, je souhaite le classer dans un dossier, c'est un client, et je souhaite le classer dans un dossier particulier, c'est-à-dire un dossier client avec le nom du client. Donc ici, je vais créer ma première partie, mon dossier principal, mon dossier racine, et ensuite, pardon, je me suis trompé, on fait l'inverse, je vais l'appeler démo client, ça c'est le nom de mon client. Je me suis vraiment trompé. Alors, on recommence depuis le début, désolé. On recommence. Ici, je vais d'abord créer mon dossier client, dans lequel je vais venir classer tous mes clients. Je vais créer mon dossier client. Donc ici, il m'a créé mon dossier client, il me l'a affecté à client. Et ensuite, je vais dire que je veux créer un libellé qui s'appelle, par rapport au nom du client, Emmanuel. D'accord? Et je vais imbriquer ce dossier dans un autre qui s'appelle client. Donc quand je regarde ici, mon mail est à la fois dans client et dans client Emmanuel. Ça, c'est parce que tout simplement,
je l'ai classé aux deux endroits. J'ai classé la première fois dans client et après dans client et manuel. Donc je l'ai deux fois, donc je vais le prendre ici. Et je le vois qu'il appartient à la fois en boîte de réception, à la fois au boîte client et manuel. Et ici, quand je clique dans Emmanuel, je le vois qu'il est là. Si jamais je souhaite l'enlever du dossier client, je me positionne ici sur la liste des libellés. Je clique sur client. Je reviens à mon mail. Et voilà, mon mail est bien plus que dans la boîte de réception et dans le dossier client. Et ici, je le vois qu'il est classé dans le dossier client. Donc, j'ai la possibilité de créer une arborescence sans aucun problème d'un grand nombre de mails pour pouvoir créer une arborescence et ainsi pouvoir classer par nature, client, fournisseur, etc., etc. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Je vous laisse manipuler de votre côté sans faire la même erreur que moi, donc pensez d'abord à bien créer le dossier racine et ensuite à créer des sous-dossiers. J'ai voulu aller trop vite. À tout de suite. Ok, donc nous avons vu comment classer un mail, nous avons vu comment créer des dossiers, créer des sous-dossiers, enfin créer des libellés, créer des sous-libellés, mettre un mail dans plusieurs libellés. Maintenant, nous allons découvrir comment faire du classement automatique. Alors, pour faire ça, je vais prendre mes mails là. Voilà, je vais ici dans gérer les libellés. Je vais leur enlever le VH, je vais enlever tout ça, appliquer. Donc, ils sont uniquement dans ma boîte de réception. Bien, maintenant, je vais en sélectionner aucun. Je vais prendre ce mail-là. Et je veux qu'automatiquement, tous les mails qui viennent de cette adresse, support@ovh.com, se classent automatiquement dans le dossier OVH sans les archiver, mais juste simplement les classer automatiquement. Donc ici, je vais tout simplement, ici, je vais prendre, alors, me faire un copier-coller, on va encore moins se fatiguer, hein. CTRL-C, CTRL-V. Et ici, je vais cliquer sur la petite flèche à droite. Alors, j'ai pas fait la recherche d'abord. Fallait cliquer sur la petite recherche avant. Donc, on voit tous mes mails. Il y en a plein qui ne sont pas classés. Alors ici, il me propose contient les mots support@ovh. Non, c'est pas contient les mots. Moi, ce que je veux, c'est ceux qui viennent de support@ovh. Donc deux. L'objet, j'en tiens pas compte. Je n'en tiens pas compte. D'accord. Je tiens pas compte de la taille. Et ici, je vais créer un filtre. Et je vais appliquer le libellé OVH automatiquement à tous mes messages. Donc là, je peux pas réduire ma fenêtre, mais on voit bien ici dans la partie basse que j'ai plein d'autres mails qui viennent d'OVH et qui ne sont pas classés. Et je fais appliquer le filtre aux conversations correspondantes. Ça veut dire que le filtre va s'appliquer à la fois à ce que j'ai déjà dans ma boîte de réception et à la fois à tous les messages. Si je ne viens pas cocher cette case, il appliquera uniquement au nouveau mail entrant. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur créer filtre. Voilà, normalement, si je reviens là, et je retape ici support @ovh.com. Je vois bien que tous les mails, cette fois-ci, sont bel et bien automatiquement classés dans le dossier OVH. Ça veut dire que quand je vais pouvoir les ouvrir, je les ouvre, je les traite, je les archive, c'est terminé. Mon mail est archivé automatiquement dans le dossier OVH, il a disparu de ma boîte de réception. Voilà pour cette formation sur les libellés. Je vous laisse pratiquer le dernier exercice pour créer des filtres. Les filtres sont vraiment très importants parce que vraiment c'est un élément qui va vraiment faire gagner du temps. Vous n'avez plus besoin de les déplacer, de perdre du temps automatiquement par rapport à l'adresse email. Donc là je vous ai montré sur l'adresse email. On verra dans une autre formation sur les filtres qu'il y a possibilité de faire d'autres choses. Mais voilà, déjà automatiquement c'est classé, vous les archivez, ils disparaissent de votre boîte de réception. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur une autre formation.